Salut les riders, comment vous allez? Donc c'est toujours Delta, donc oui. Comme d'hab, hein, de toute façon vous verrez de base que moi. Donc voilà, on est déjà à la huitième vidéo, donc des interviews de VTubers. Et franchement, bah après, c'est vrai que je le dis souvent, mais c'est vraiment à chaque fois une expérience incroyable avec des invités qui sont tout autant. Et d'ailleurs, comme annoncé dans la vidéo précédente, aujourd'hui on reçoit toujours une invitée exceptionnelle que bah, beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. C'est à la fois une VTubeuse géniale et aussi une artiste tout aussi talentueuse. Donc du coup, ben, je vous présente donc du coup Anna Momiji que voici. Bonjour, Salut, salut. merci beaucoup de m'avoir invité pour les interviews. C'est super intéressant comme concept et j'espère que, que je serai intéressante. Ah ça j'en doute pas, mais en tout cas ça me fait extrêmement plaisir que tu aies accepté. Mais merci à toi de faire ça. Je pense que c'est un concept qui peut vraiment aider des gens déjà à connaître des nouvelles Oui, personnes oui. aussi. Et, euh, et voilà, en apprendre un peu plus sur les streamers VTubers de France. Donc, Oui, parce que bravo à toi. bah merci parce que voilà justement c'est le but de faire découvrir un peu plus le VTubing aux gens donc parce que bon beaucoup vont avoir certains préjugés donc si ça peut aider Mm, à, à les faire tomber et puis en même temps faire découvrir des artistes absolument formidables. c'est vrai, c'est vrai. Euh, Donc du coup je- je pense que tu préfères qu'on attaque les questions du coup. Bah oui, comme tu veux. Voilà. C'est toi qui me dis. Bah ouais c'est comme tu te sens. Donc du coup, première question, pourrais-tu te présenter donc qui es-tu si tu souhaites parler de toi et quel est le lore de ton avatar? Alors, du coup, je m'appelle Anna. Je stream sur Twitch depuis 1 an et demi, pardon, sous le nom de Anna Momidi. Euh, je stream régulièrement de l'art, des fois des jeux du type Overwatch où on met plein de sel sur notre bureau. Mon avatar est une divinité des saisons. Le lore est encore secret. Euh, Oh, il, il est, enfin, il est secret parce que je ne l'ai pas totalement terminé. Euh, mais, euh, mais globalement, elle s'occupe du bon fonctionnement de l'automne ainsi que du printemps au moment venu. Voilà. voilà, donc justement, c'est vrai que quand tu as parlé de divinité des saisons, c'est vrai qu'en voyant ton avatar, bah déjà au niveau de la couleur de la tenue et de la fleur dans les cheveux, donc du coup ça m'a fait penser au printemps, mais aussi avec la couleur des cheveux et aussi les couleurs, on va dire, orangées, voire et tout de la tenue. Donc j'ai pensé à l'automne et j'allais justement te demander si c'était les deux saisons ou alors une des deux. Bon, du coup, on a la réponse en fait, c'est les deux quoi. Oui. Du coup, c'est les deux. Les choix visuels de mon modèle euh, sont, sont portés par l'automne, Hmm. effectivement. Et j'ai ajouté donc les fleurs parce que enfin, les fleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Même s'il y en a en automne, il n'y en a pas des aussi belles qu'au printemps. Et, euh, et pour le lore, qui n'est pas totalement terminé, bah, j'ai quand même en fait on va dire les pierres fondatrices du lore qui sont que au Japon, il y a comment on appelle ça déjà? Il y a une histoire entre la divinité de l'automne et la divinité du printemps. Et du coup, je me suis inspirée de ça pour mon avatar. C'est pour ça, du coup, qu'on retrouve le mélange automne pour les couleurs et printemps pour les fleurs sur toutes mes tenues maintenant. D'accord, d'accord. Franchement, c'est comme très intéressant. Donc je suis impatient que ton lore soit dévoilé. Merci. Je suis pas très forte en écriture, c'est pour ça qu'il est toujours pas vraiment sorti. Ça, je peux comprendre. Et d'ailleurs, du coup, un détail sur la tenue aussi qui en plus me faisait penser au printemps. Donc, en gros,
c'est les couleurs claires, donc similaires à celles de la fleur que tu as dans les cheveux. Et moi, en gros, ça m'a fait penser à, à une couleur similaire aux fleurs de cerisier japonais. C'est ça. Déjà, j'ai une deuxième, comment une deuxième coiffure avec plus de fleurs encore. Donc là, c'est plus une coiffure printanière, du coup. Oui, parce que du coup, en fait, l'autre, celle-ci, c'est la tenue d'été, comme ça. D'accord. Mais du coup, je peux changer, intervertir, et j'aime beaucoup la tresse en ce moment sur mon bouteille, du coup. Ouais, franchement, c'est vraiment cool tout ça, en tout cas. Merci beaucoup. Comme moi, personnellement j'aime beaucoup le style de ton avatar, franchement. Il est extrêmement travaillé, je trouve, et il est vraiment incroyable. Et il fait de bons vidéos. Merci beaucoup. Du coup, alors, deuxième question. Alors, en fait, qu'est-ce qui t'a amené donc dans le VTubing en fait? Alors, ce qui m'a amené dans le VTubing, c'est assez simple en vrai. C'est que mes amis de mon groupe de cette époque-là, qui sont toujours mes amis aujourd'hui, donc j'ai nommé Mana, Nenia et Chu, s'intéressaient beaucoup au VTubing, et Mana avait débuté déjà. Et comme on n'avait plus... parce qu'avant, du coup, on était un groupe tout ensemble, on faisait des activités ensemble et tout, on était dans une autre communauté. On n'avait plus ce petit truc, et du coup, au final, on s'est toutes retrouvées dans le VTubing. Moi, j'ai commencé pour passer du temps avec elle, finalement. Et parce que j'aimais... Enfin, je me disais, j'aimais bien streamer de temps en temps, tu vois, ce que je faisais à mes amis sur Discord, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter de streamer avec un avatar. Et du coup, l'aspect artistique du VTubing m'a tenté aussi, pas seulement que parce qu'il y avait mes amis, mais aussi parce que du coup, j'y voyais un peu une porte d'entrée pour m'améliorer sur l'art et le dessin, qui était quelque chose que je commençais du coup à l'époque. Donc j'avais pas beaucoup d'expérience. C'était vraiment à l'ouverture à une nouvelle à de nouvelles aventures, quoi, avec mes amis. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé pour passer plus de temps avec mes amis et m'améliorer en dessin. Bah, en tout cas, bah, je sais pas quel était ton niveau à l'époque, mais franchement, waouh, quand je vois ton avatar, t'as un niveau mais vraiment incroyable, quoi. Merci beaucoup. Vous savez que c'était pas du tout comme ça, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui m'aident à m'améliorer tous les jours. Du coup, je leur serai jamais assez reconnaissante. D'ailleurs, je suppose quand tu parles de mana, je pense que c'est Manadra, c'est bien ça? Mana DRG, Mana Dragon. Oui, oui, c'est ça. oui, c'est pour ça que je disais Manadra. Oui, donc Ah oui. je la suis aussi, et franchement, elle est aussi incroyable, ça, franchement. Oui. Celle qui a fait le rig de mon avatar. Ah oui. Donc du coup, vous pouvez déjà aussi avoir un aperçu du travail de Mana, et franchement, un conseil, allez la suivre tout de suite, quoi. Oui, vraiment allez suivre tout le monde, Oui. vraiment. Ils sont très talentueux. Donc du coup, troisième question en fait. Pour toi, que représente le VTubing? Alors, l'image que le VTubing me renvoie change vraiment très souvent. Et du coup, ce que ça représente aussi. C'est-à-dire qu'au tout début, je voyais le VTubing juste comme faire des streams avec un avatar, et c'est tout. Mais au fur et à mesure du temps, je le vois maintenant, je le perçois vachement plus comme une communauté à laquelle on est lié, même si on veut pas spécialement le faire, vous voyez. Je sais pas Oui. si j'explique bien. Du coup, pour moi, maintenant, le VTubing, ça représente surtout juste un art, finalement, une façon de s'exprimer, un médium différent pour s'exprimer sur les réseaux, que je trouve très intéressant parce que visuellement, on peut presque tout faire.
C'est Si tu certain, oui. fais ouais, si t'es limité par ton avatar 2D, bah, Oui. tu vois, pour en faire un 3D et inversement, s'il y a des choses visuelles que tu peux pas faire en 3D, tu vas, te pencher vers de la 2D et hem et avec ça viennent, plusieurs, problématiques de comment je dois faire, comment je dois réfléchir pour mettre ça en place sur mon modèle, sur mes streams et cetera. Donc je pense que c'est vraiment, pour moi, ce que représente le VTubing là tout de suite, personnellement, c'est une mine d'or de projets. Une mine d'or de projets visuels et de communication parce que il faut aussi savoir gérer une communauté, et ça, au début, c'est toujours un peu compliqué, heu et du coup, voilà, je pense que c'est vraiment un peu la caverne d'Ali Baba, le VTubing pour moi. Il y a tellement de choses à savoir faire, qu'on peut Oui, oui. apprendre à faire, grâce à ça. Vraiment, j'aime beaucoup, cet aspect, et c'est pour ça que ça m'avait attirée aussi, c'est parce qu'on est un peu touche à tout. On Dès que tu es artiste, tu as la question qui vient, sur: «Est-ce que je veux continuer à juste faire des arts ou est-ce que je veux aller plus loin et essayer de les animer, par moi-même, en apprenant le rig et cetera? Est-ce que je me contente de stream ou est-ce que j'essaye de faire en sorte que, chaque stream ait, un événement ou une thématique, spéciale, un truc nouveau ou pas?» Enfin, tout ça, c'est vraiment, beaucoup de réflexions, créatives et j'aime bien. Bah, franchement, c'est une réponse que j'ai trouvée vraiment, vraiment très complète et surtout personnelle parce que du coup, c'est vrai que c'est vrai que le point de vue du VTubing, c'est un peu comme pour tout, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Mmh. Et puis aussi, selon en gros les personnes que l'on peut rencontrer, c'est aussi pour moi, enfin, moi de mon avis, une très grande source d'enrichissement personnel, quoi. Oui, oui, c'est ça. Il y a aussi tout ça, hein, tout l'aspect enrichissement personnel qui est très important aussi, je trouve. Parce que ça, c'est comme dans toutes les communautés, je dirais ça, mais ça reste toujours un point très important et très intéressant, dès que tu entres dans une nouvelle passion, parce que Oui, c'est oui. une passion pour beaucoup, hein. Pour beaucoup, c'est un travail, pour beaucoup, c'est une passion, pour d'autres, c'est juste, bah, une manière de s'exprimer différemment, sur les réseaux. Mais quand on parle du coup comme tu as dit, l'enrichissement personnel, ça c'est toujours bon à prendre, de n'importe où. Genre que vous soyez, dans la communauté du VTubing, dans la communauté du cosplay, des dolls, je sais pas, de tous ces trucs-là. Il y a toujours du bon à prendre de vos rencontres et du mauvais à retenir. Et ça, c'est partout. Vraiment, c'est partout et c'est ça qui reste très intéressant, quand on entre dans une passion, et dans un cercle communautaire. Et voilà, donc oui, je peux être que d'accord avec ta réponse, quoi. Parfait. Et en fait, j'ai fait pas mal de communautés différentes au fil de mes années, sur internet. Et vraiment, c'était toujours la même chose au final, hein. On se fait des amis, on se fait des pas amis, Voilà, voilà. pour pas dire des ennemis parce que c'est pas faut pas le prendre comme des ennemis. Juste il y a des gens dans la vie avec qui on peut pas s'entendre et des gens avec qui on va s'entendre. Et Oui, ça, oui. c'est juste la vie, quoi. Donc vraiment, ça suit son cours communautaire, tout pareil, hein. Le VTubing ne Mhm. fait pas exception. Ouais, voilà, donc c'est tous les milieux qui sont comme ça, quoi. Exactement. Partout, c'est comme ça. Il y a des parties cachées, des parties visibles. Si t'es pas dedans, tu vois pas les parties cachées. Tu vois que ce qui te plaît pas parce que genre on n'en parle pas assez, mais quand t'es extérieur à la communauté du cosplay, par exemple, Mhm. je vais beaucoup prendre l'exemple du cosplay parce que j'ai été longtemps dans cette communauté-là. Moi Et aussi. d'extérieur, les gens qui connaissent pas, ils disent: «Mais il y a tout le temps des dramas dans les cosplayers et tout». Enfin, d'extérieur, on voit que le mauvais alors d'intérieur, bah, finalement, c'est ça, partout, hein, Oui, voilà, voilà. voilà.
C'est ça dans toutes les communes, hein. Hum, c'est exact. Donc, il va y avoir des personnes vraiment formidables, des personnes évidemment qu'on va éviter, et certaines qui malheureusement, bah, c'est vrai que comme tu as employé le terme déni, que malheureusement peuvent le devenir parce qu'elles sont vraiment malsaines, quoi. Oui, après, je pense que même si on s'entend pas avec quelqu'un et qu'on a vraiment de forts enfin, désagréés, je sais plus comment on dit, mais qu'on a vraiment Des pas du griefs, tout non? les mêmes avis. Oui, ouais, bah du coup, si on a ça, enfin, si vraiment on s'entend pas avec quelqu'un, je pense qu'il faut vraiment le laisser couler parce que ce sera pas la première ni la dernière personne avec qui vous serez pas d'accord et juste masquer là ou bloquer là et, et c'est tout. Vraiment, Oui, voilà. Donc, faut pas se prendre plus la tête, hein. donc du coup, quatrième question. Te souviens-tu du thème de ton premier live et comment l'as-tu vécu en fait? Alors, le thème de mon premier live, c'était bah, du coup mon début, tout simplement. Euh, donc, je présentais ce que j'allais potentiellement faire sur cette chaîne. J'ai présenté tous mes arts, mon modèle, etc. Et après, j'avais fait des poules sur Genshin parce que ce jour-là, il y avait Ayato qui sortait. Ah oui, donc oui. Et du coup, je l'ai fait. Ah oui, le thème principal aussi, c'était que, en fait, le jour de mon début, c'était aussi mon anniversaire. J'ai fait exprès, hein. J'ai fait exprès pour que, comme ça, à chaque fois que je dois faire un anniversaire, eh ben, il n'y en a qu'un seul par an. Voilà, t'as les deux en même temps, donc oui, voilà. C'est ça. C'est assez pratique. Oui, mais genre aussi, je voulais absolument début au printemps parce que bah, le printemps, ça reste ma saison préférée avec l'automne. Et c'est pour ça que mes modèles sont liés à ça. Mais je me disais, bah, début le 4 avril, c'est le meilleur moment. Genre, donc voilà, mon premier stream, c'était ça. Mon stream anniversaire de début et pool d'Ayato. Mhm. Et comment je l'ai vécu, c'était plus stressant que ce que je pensais, mais pas stressant, le mauvais stressant, le bon stress, vous Oui, savez. Euh, voir des gens qui me connaissent quasiment pas venir, c'était vraiment plaisant à voir que même moi, petite streameuse qui avait un avatar tout petit, chibi, vraiment pas ouf parce que enfin visuellement il était ok hein, mais par rapport à comment je me suis améliorée, aujourd'hui je referai jamais un modèle comme celui que j'avais avant. Du coup ça m'avait vraiment fait plaisir et voilà, c'était vraiment un très bon live. bah franchement c'est excellent et donc du coup on sait que à la fois l'anniversaire de ta chaîne et ton anniversaire donc à toi donc du coup c'est le 4 avril. C'est ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas, alors le 4 avril, donc venez faire la fête avec Anna, donc voilà. Merci beaucoup, venez. Et donc du coup, ouais, du coup toi aussi tu es du signe du bélier. Oui. Les meilleurs. Ah, exactement, je ne peux que confirmer. Parce que À chaque fois on m'embête parce que je suis belle. en fait, donc je dis ça parce qu'en fait moi aussi je suis bélier, mais moi je suis pas du 4, moi je suis du 11 avril, donc du coup il y a... Oh trop bien. Donc ouais, c'est collègue bélier quoi. Collègue bélier, let's go. Il en faut plus. En vrai, j'en ai pas vu tant que ça, hein, des personnes béliers dans le V2B. Quand je regardais, je sais plus où, mais on n'est pas beaucoup. Enfin, c'est pas la majorité, quoi, à avoir son anniversaire en mars-avril. Bah c'est pas bon dans le sens c'est pas plus mal parce que bon s'il y a des par exemple des subatons ou des donatons d'organiser, Oui, bon techniquement voilà. c'est vrai, c'est vrai. On est mieux placé. Après, quand j'ai fait mon redébut, du coup, en avril de cette année, euh, et du coup, j'ai fait un sabaton. Et en fait, il y avait quand même beaucoup de sabatons et de natons en même temps que moi. Donc, Ah oui. mais pas pour des trucs d'anniversaire. Donc, c'est juste le hasard pour le coup. Donc ouais, donc ouais, c'est
Dans le sens, là, sur ce coup-ci, le hasard, donc ça fait t'es un peu mal tombé, vu qu'il y en a eu beaucoup en ce moment. Oui, c'est pas très grave parce que j'ai quand Oui, même voilà. passé un super sommet de temps. Voilà, c'est le principal du coup. Oui, carrément. Du coup, cinquième question. Donc, du coup, on arrive à la moitié de l'interview. Alors, est-ce qu'il y aurait des VTubers que tu recommanderais de suivre? Alors, je pourrais avoir une liste longue comme le bras, pour être honnête. Mais évidemment, mes amis. Mana DRG, Nenia Kouté, Chouviti, Spica, Stellaris, Ryoshi, Yuki, toute cette petite bande de copains qui Oui, sont évidemment mes amis. Évidemment, je les recommande parce que ce sont mes amis, mais aussi parce qu'ils sont très doués dans ce qu'ils font. Ils sont passionnés de ce qu'ils font et ils n'arrêtent pas de s'améliorer dans chaque domaine. Donc, si vous voulez suivre leur évolution, vraiment, n'hésitez pas à aller les voir. En autres personnes qui ne sont pas mes amis proches, mais qui sont des personnes que j'aime énormément quand même, si vous aimez les streams artistiques, vraiment, je peux que vous conseiller Yuzufei, oui. qui est vraiment une artiste incroyable, qui s'améliore à chaque fois sur ce qu'elle entreprend. Et je trouve ça incroyable. Et évidemment, sinon, on ne les conseille plus, mais si vous voulez de la bonne humeur, n'hésitez pas à aller check Pawa ainsi que Iwamari, qui font des streams toujours vraiment bon vivant. On aime ça. Ouais, Voilà, pour moi, ça, c'est les streamers que je regarde le plus souvent. surtout que, bon, après, c'est vrai que du coup, je connais déjà Mana. Après, Mhm. tu as aussi nommé Pawa, donc en plus, alors, on en avait parlé donc, dans l'interview précédente de Yuski, donc oui, franchement, n'hésitez pas. Donc, Yuzufei, donc, je regarde régulièrement ses streams qu'elle fait le matin, et franchement, par exemple, débuter la matinée avec ses streams, franchement, Oui. c'est vraiment excellent. Et puis, il y a une bonne ambiance et tout, donc franchement, c'est vraiment excellent. Ouais. Moi, je travaille souvent avec son stream en fond. Mhm. Et vraiment, je peux que conseiller. C'est vraiment bonne vibe. Oui, oui. La musique est cool. Les projets sont super cool à chaque fois. Il y en a beaucoup qui sont. Enfin, elle fait beaucoup de projets avec le chat et avec les VTubers aussi. Elle apprend des choses. C'est très éducatif, les streams de Yuzufei. Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup parce que. Et puis même la voir faire son art comme il est aujourd'hui, je trouve ça très éducatif visuellement. Donc vraiment, n'hésitez pas. Oui, C'est voilà. vraiment une artiste que j'aime beaucoup. Surtout que au moment où on enregistre cette vidéo là, donc Yuzufei est justement en plein live, et franchement, oui, c'est. Donc franchement, n'hésitez pas. D'ailleurs, donc si, enfin normalement, donc du coup, vous trouverez donc en description les liens des personnes recommandées par Anna. N'hésitez pas à Voilà. aller tous les suivre, je vous surveille. Du coup, sixième question. Alors, aurais-tu une anecdote ou alors un clip qui t'a marqué? Alors, je réfléchis un petit peu. Un clip de ma chaîne ou n'importe? Bon, un clip qui t'a marqué, donc. Euh, un clip qui m'a marqué, et c'est vraiment mon clip préféré, c'est le clip de... c'est les clips de Waffle qui fait la cuisine. Ah oui. Alors, je sais pas si vous connaissez Waffle, mais Waffle est une streameuse québécoise de mémoire, ou du Canada en tout cas, qui du coup fait des streams vraiment
explosif. Et quand elle fait à manger, il se peut que des choses se fassent tabasser sur, sur le plan de travail. Donc ça, c'est Ah vraiment oui. des clips que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très violents. Ils sont très violents et très drôles. Sinon, en anecdote, là, j'avoue, j'ai pas d'anecdote en tête là tout de suite. À part peut-être, ah si, peut-être ma première collab, c'était sur Portal 2 avec Mana du coup. Et, euh, et l'anecdote, c'est que Mana, avec Mana, c'était vraiment très très drôle de jouer à Portal. Mais il y avait quand même vraiment beaucoup de moments où il y avait des, des choses de dites assez tendancieuses. Et Ah vraiment, oui, oui, oui. ce stream et ces clips me font vraiment très rire. Euh, Même s'ils sont extrêmement gênants. Parce que, je sais pas si vous connaissez Portal, mais il y a. Donc, chaque personne a un portail, pardon, et donc on peut passer d'un portail à l'autre. Et donc, on appelle ça plus communément un trou. Donc, du coup, Ah des oui, fois, d'accord. il disait sans faire exprès, là, je te mets un trou ici si tu veux. Et c'était gênant, mais c'était très drôle. Voilà, Ah, un peu le résumé grotesque de ce stream. franchement, c'est vrai que du coup, euh, quand ça arrive comme ça doit être quand même assez drôle, quoi. Oui, oui, franchement, c'était très très drôle. J'ai beaucoup aimé cette série de streams et c'est vraiment quelque chose qui. C'est vraiment des streams qui m'ont vraiment fait envie de continuer en fait le stream parce que j'ai fait cette collab euh, dans mes débuts. Je crois que j'ai dû la Mhm. faire 3 semaines après avoir début Ah oui. et vraiment je regrette pas. C'est pour ce genre de choses que j'ai commencé. C'est pour m'amuser avec mes amis et le faire avec une audience, c'est vrai que c'est toujours encore plus drôle. Enfin, c'est pas encore plus drôle dans le sens où on s'amuse, même si on est en off, hein. Mais avoir des gens qui rigolent avec nous, c'est vraiment toujours, c'est toujours plaisant quand même. Oui, 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 carrément. Voilà. Donc du coup, alors de base, la question 7 en gros, c'est sur ce que tu penses du milieu du VTubing. Mhm. Mais je pense que tu as, on va dire dans un sens, répondu aussi à cette question-là sur quand tu parlais de ce que représentait pour toi le VTubing, quand tu as parlé de que c'était quelque chose qui changeait tout le temps et tout. Oui, je me suis un peu, je me suis un peu étalée sur la Bah, question. c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bah, je pense, juste si je devais refaire un résumé rapide, pour moi, le milieu du VTubing actuel, il est jeune aussi. On n'en parle pas assez, mais Oui, il est très jeune. Beaucoup de personnes qui sont mineures intègrent ce milieu et beaucoup de personnes plus que majeures le sont aussi. Donc, le fait de mélanger tous les âges, euh, ça peut pas être un havre de paix. Vraiment, que ce soit l'âge, que ce soit la vision du VTubing, c'est tellement large. Si cette question existe, de pourquoi, enfin, attends. Si la question que tu as mis pour moi, que représente le VTubing, c'est que chaque personne a un avis différent. Et à partir de ça, déjà, on peut pas du coup se dire qu'on va s'entendre avec tout le monde. Donc, oui, ça voilà. c'est impossible. On peut pas s'entendre avec tout le monde C'est parce ça. il y aura forcément des divergences d'opinion qui vont faire que ben, le contact passera pas, quoi. Exactement. Et il y a aussi le fait de pourquoi on stream. Ça, c'est chacun a une raison de pourquoi il stream. C'est professionnel, c'est pour s'amuser, il y a tellement de raisons que le milieu d'aujourd'hui, je trouve qu'il est juste comme une communauté basique, quoi. Chacun a ses intérêts, chacun a son Oui, avis. oui. Et si vous vous entendez pas avec des gens, eh bien, c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions pour vous de vous Oui, entendre avec d'autres personnes. oui, Voilà. voilà.
Du coup, huitième question. Alors, accepterais-tu de parler de ton ou de tes futurs projets, si tu en as? Euh, alors, Et si ce n'est mes... pas confidentiel, bien sûr. oui. Actuellement, j'ai pour projet de faire plus de covers avec mes amis et solo. Oui, Les covers, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Euh, Étant une fan d'idol en fait à la base, j'avais un peu dans ma tête depuis très très longtemps ce rêve en mode oh j'aimerais bien être une idol un jour, faire des covers et tout et tout et tout. Et on n'avait jamais sauté le pas avec Mana, Nenia et Chou parce qu'on était toutes les quatre fans ensemble d'idol. Et, euh, et avoir un modèle et voir que dans le VTubing ça se fait régulièrement, des oui, oui. covers et tout. Pas beaucoup en France, mais à l'étranger en tout cas. Et ben enfin, moi ça m'a vraiment motivée. Donc mon projet serait de faire peut-être plus de covers et de faire plus de merch aussi, plus de goodies parce que c'est quelque chose que j'aime énormément à titre personnel et que je pense enfin, je pense de plus en plus à ouvrir une boutique vraiment euh, personnelle, pas que pour le V2B. Donc du coup, je pense que c'est ça mes projets aujourd'hui. Bah franchement c'est excellent. Et après bon si tu me le permets, en matière de cover, il y a quelqu'un que je pourrais te recommander, mais bon ça je t'enverrai donc du coup son, Avec plaisir. voilà, son pseudo en privé, parce que du coup sans savoir si ça se fera ou pas, mais franchement c'est quelqu'un que je trouve qui a une voix incroyable. Et bah, je l'ai déjà entendu chanter et il peut chanter quelque chose qui va partir dans des tons graves et après partir sur un autre rythme et il arrive à enchaîner ça, mais j'ai trouvé ça vraiment impressionnant quoi. Et avec plaisir, du coup. Je Ouais. garantis pas qu'on fera quelque chose un jour, mais, euh, mais avec plaisir. Savoir qui chante, c'est vraiment super sympa en vrai. Parce Ouais, qu'il y en bah a oui. beaucoup qui chantent et qui font pas de cover et je sais pas si c'est parce qu'ils se sentent pas légitimes ou si c'est parce qu'ils en ont juste pas envie. Mais vraiment, si vous voulez faire des projets dans votre vie du VTubing, on va dire, vraiment, mais n'hésitez pas. C'est le moment parfait pour faire vos projets. Si vous avez un avatar et que vous voulez pas trop vous taper la honte, on va dire, avec votre vraie tête. Hum, bah oui, oui. Parce que, enfin, je dis pas qu'on se tape la honte avec sa vraie tête, mais on peut être plus sceptique à montrer sa tête et se dire les gens vont me reconnaître à l'école, etc. Moi, j'ai fait des vidéos quand j'étais plus jeune Oui. et c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui m'ont reconnu, qui ont trouvé mes vidéos et j'ai passé un sale quart d'heure à l'école Ah ouais. pendant toute ma scolarité. Donc, genre, franchement, si j'avais eu l'occasion d'être sous une forme de modèle à l'époque, je pense que ça m'aurait évité bien des problèmes. Ah oui, parce que surtout que bon, quand on fait des vidéos comme ça, donc à visage découvert, bah malheureusement ça peut être à double tranchant parce que du coup toi C'est ça. tu as eu malheureusement une mauvaise expérience avec ça. Et donc un exemple positif c'est que du coup bah, moi de mon côté donc hors VTubing, comme je suis aussi un joueur compétitif de Yu-Gi-Oh! Bah en fait j'ai déjà aussi fait des vidéos genre de deck profile, des récaps de tournois et tout ça. Et en Mhm. gros, cette année, au mois de. Ça doit être vers le mois d'avril, je ne sais plus exactement. Donc pendant le WCQ de Dunkerque. En fait, alors pourtant, bon, j'avais arrêté de faire des vidéos Yugi dans ce genre-là. Mais en gros, il y a une personne qui m'avait reconnu parce que en gros, j'avais fait une vidéo sur le WCQ de Dunkerque de l'année dernière, donc de 2022. Et elle avait vu la vidéo et franchement, c'est le genre de truc qui fait plaisir quoi. Oui. Ah ouais, c'est vraiment. Mais moi d'ailleurs, c'est bête, hein, mais euh, là j'ai rencontré j'ai parlé un peu plus avec des gens dans le VTubing qui étaient dans la même
communauté que moi à l'époque de mes vidéos Mhm. et on a vu nos vidéos. On a vu nos vidéos respectives. Donc vraiment, c'est super drôle, c'est quand même intéressant. Oui, parce que Mais du bon, coup, à l'époque j'avais 14 ans, donc mes vidéos elles volaient pas haut, hein. disons qu'à l'époque, c'était surtout, on va dire, le manque d'expérience dans le domaine, quoi. Oui, oui, oui. Et puis nous, enfin je dis nous parce que je faisais les vidéos avec une amie, on faisait ça un peu vraiment de manière chill. À l'époque, c'était facile d'avoir des vues sur les vidéos qu'on Oui, faisait oui. parce que la communauté était très active et du coup, bah, je sais pas, on avait 14 ans, on découvrait trucs et Oui, oui. voilà quoi. Les vidéos sont extrêmement gênantes aujourd'hui. Elles n'ont aucun sens. Je ne sais pas comment des gens ont pu les regarder sérieusement, mais je sais que c'est parce que la communauté là était très jeune aussi. Oui, voilà. Après, c'est vrai qu'avec le recul, il y a aussi l'évolution des mentalités, comme c'était dans le sens, c'était, on va dire, une autre époque, quoi. Donc forcément, Oui, il y a beaucoup de choses qui différaient. exactement. Voilà. Donc du coup, je te propose de passer à la neuvième et donc à l'avant-dernière question. Oui. En fait, quel conseil donnerais-tu à des personnes souhaitant se lancer dans le VTubing? Alors, mon conseil premier, c'est déjà de se lancer. Oui, ouais. Faut pas hésiter à se lancer. Vraiment, vous allez rien perdre. À part potentiellement de l'argent si vous comptez commissionner. Mais dans l'idée, vous allez pas perdre du temps de votre vie. Si vous aimez faire ça, n'hésitez pas à le faire. C'est une passion, c'est fait pour être, enfin pas utilisé, mais faut la vivre. Donc, Oui, voilà. si vous voulez vivre votre passion en faisant partie de celle-ci, donc en faisant du stream du coup, ou du contenu sur internet, n'hésitez pas, vraiment foncez. Après, niveau modèle, je sais qu'il y a cette idée qu'on voit mal les véroïdes par exemple. Je sais qu'il y a cette idée-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais je peux pas commencer. Si je commence avec un véroïde, ça va pas marcher. Les gens vont encore dire ça va pas être beau, etc. Non, non, non. Mais on s'en fout en fait. Vous commencez pour vous ou pour les gens. Oui, voilà. Vraiment, faites un modèle qui vous plaît à vous. D'abord, si vous n'avez pas de grands projets, on va dire. Si votre projet principal, c'est juste de faire partie de la communauté, faites quelque chose qui vous plaît à vous. Si par contre, votre projet est là de faire de l'argent, là, effectivement, il faudra réfléchir un peu plus à quoi vous voulez ressembler pour que ça soit commercial, parce qu'il ne faut pas oublier que le VTubing, c'est un milieu commercial. En Oui, mais France, carrément. c'est pas exactement ça, ouais, mais enfin, c'est pas encore à ce point-là, mais c'est voué à être à ce point-là à un moment donné, c'est obligé. C'est ça dans le streaming basique, ton setup, à quoi ressemble ton setup dans tes vidéos, c'est très important. Donc à quoi tu ressembles sur ton modèle, c'est très important aussi. Tout est commercial dans la vie. À partir du moment où vous vous exposez enfin, sur des réseaux. Si vous voulez faire du chiffre, vous devrez réfléchir autrement. Et si vous voulez juste vous amuser, là vous avez carte blanche. Vraiment, ça c'est, je pense, mon plus gros conseil, parce qu'on voit beaucoup de nouveaux VTubers, ou des moins nouveaux même, hein, mais qui se plaignent régulièrement de leurs stats, etc. Oui, oui. Alors que derrière l'effort fourni visuel, je parle ici que visuellement, hein, pas personnellement, parce que peut-être que la personne met énormément d'efforts, mais que ça prend juste pas. Mais sachez que le visuel importe énormément sur Ça, c'est comment certain, c'est ça certain. marche ou pas. Que ce soit la façon dont vous montez vos vidéos, à vos overlays, votre bio sur Twitch, votre nom.
Oui, Pourquoi Iron Mouse et compagnie ça marche bien? Ils ont des noms uniques qui sont faciles à dire et à lire. Donc déjà à partir de ce moment-là, tout est réfléchi. Tout est réfléchi. C'est pas juste au hasard. Faut pas se dire que ça blow up au hasard comme ça. Non, tout est réfléchi pour quelque chose. Au début, peut-être qu'ils le prenaient pas euh, aussi professionnellement parlant, mais avec le temps, ça devient commercial obligatoirement. Si vous voulez que ça marche en tout cas. Mais en France, pour l'instant, on n'est pas comme Iron Mouse et compagnie. Il y a du temps encore. Mais si vous voulez juste vous amuser vraiment, vous prenez pas la tête, faites ce que vous voulez avec vos moyens. Il y a beaucoup de modèles gratuits aujourd'hui. oui, Euh, oui. 2D, 3D, des modèles 2D qui coûtent 20 € et qui sont incroyables. Donc vraiment, Oui. recherchez, foncez, posez des questions, n'hésitez pas. Tout le monde, il y aura toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Et je sais qu'on hésite souvent à poser des questions, mais il y aura toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, c'est mon conseil. Ouais, en plus, c'est vrai, je suis sur Très long conseil, mais mais comme pas tu dis très long, mais c'est surtout très bon conseil, quoi. Surtout que du coup, quand tu parlais du côté, on va dire, comme commercial du visuel, et là j'étais entièrement d'accord avec toi, parce que du coup, un exemple tout bête, alors il y avait des articles que j'avais déjà vu il y a quelques temps, bon évidemment, bon c'était des articles genre d'Akimakura et tout ça, et le personnage, bon j'avais trouvé quand même vraiment très joli. Et en fait, donc il y a quelques jours, du moins quelques jours au moment de l'enregistrement, bah, en fait, j'étais, bah, je surfais comme ça et tout, et en fait, je suis retombé sur le même personnage, et c'est là que en fait j'ai découvert que c'était une VTubeuse. Donc, hmm, bah, après, je sais pas si tu la connais, donc c'est Shy Lily. oui, ouais, je connais très bien. J'aime beaucoup Shy Lily, j'aime beaucoup ses streams. Son modèle est super beau et je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que Shy Lily pour dire à quel point c'est commercial, hein. Elle avait beaucoup de viewers, mais elle n'en avait pas autant qu'aujourd'hui avec son ancien modèle. Hmm. Euh, je crois qu'elle avait environ 600 personnes, je pense. Mais c'est parce que ses streams étaient vraiment très drôles. Son modèle, c'était du coup un modèle 3D véroïde modifié. Mhm. Euh, il était très basique, hein. Visuellement, il était très basique. Mais le truc, c'est qu'elle était beaucoup dans la commu VRChat, si je me souviens bien. Elle faisait beaucoup de streams avec la commu, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'elle s'était faite un peu connaître. Et elle a vraiment stonks de ouf au moment de son redébut 2D. Parce qu'elle a fait de la com. Oui, Elle a oui. fait de la com à fond sur son modèle. Elle a commissionné les meilleurs. Effectivement, elle avait les moyens pour ne vous ruinez pas pour le VTubing, s'il vous plaît. Pensez d'abord à manger. Ah bah c'est le plus Ouais, important, quoi. voilà, c'est le plus important, vraiment. Ne vous ruinez pas euh, si vous voulez que ça marche. Sinon, apprenez à dessiner. Enfin, pas si vous voulez que ça marche, mais si vous voulez faire quelque chose à moindre coût, apprenez à dessiner. Il y a beaucoup de tutos qui sont abordables, qui sont faciles à comprendre. Et pareil, enfin, vous pouvez aussi apprendre à rig. Tout le monde est passé par là pour débuter. Moi, j'ai fait mon premier modèle toute seule alors que je dessinais depuis genre un truc type 2 mois Ah oui. sur PC. Donc vraiment, même si je dessinais de temps en temps chez moi sur papier, j'avais pas la connaissance de mes outils. Et j'ai posé des questions. J'ai demandé comment je fais pour que cette partie-là elle ressemble à ça, etc. Enfin, j'ai posé des questions à mes amis, à d'autres artistes. Mhm. Et j'ai réussi à pouvoir faire un modèle jusqu'au modèle que là vous voyez. Donc vraiment, faut vraiment pas hésiter à se lancer en fait. Vous allez apprendre de vos erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. On peut pas savoir faire d'un coup, d'un seul, un modèle comme ça, parfait, super beau ou quoi. Ça m'a pris 1 an pour réussir à faire
le modèle que vous voyez là parce que j'ai Ah fait oui. d'innombrables tests avant. Parce que justement, je ne dessine pas depuis super longtemps. J'ai pas, euh, j'ai pas l'expérience de nos autres amis artistes qui sont là depuis un moment. Du coup, genre, ça m'a pris du temps de trouver le style que j'aimais bien et de trouver des techniques que j'aimais bien aussi. Voilà. Donc vraiment, n'abandonnez pas. Faut essayer. Ça, franchement, le conseil est vraiment excellent. Donc, du coup. Et en plus, comme tu dis, en gros, que ça faisait pas longtemps que tu dessinais, bah franchement, quand je vois le niveau actuel, je trouve que vraiment tu as progressé de manière assez rapide et franchement, c'est incroyable quoi. Merci beaucoup. J'ai commencé à dessiner de manière, comment on appelle ça, digitale, Oui. il y a 2 ans Ah oui. environ. Et sachant qu'il y a un moment où je pouvais plus utiliser mon PC pendant environ 4 mois, donc du coup, je ne pouvais plus dessiner. C'est vrai que du coup, c'est vrai on a chacun plusieurs manières de faire. Parce que bon, moi de base, par exemple, niveau dessin, alors j'ai commencé aussi le dessin donc, sur tablette. On devait être quoi en 2019, quelque chose comme ça. Et en fait, moi techniquement, c'est vrai que j'ai tendance à me sentir beaucoup plus à l'aise en faisant un dessin, vraiment un dessin papier. Donc en gros, moi ce que je fais, c'est par exemple si j'ai déjà, on va dire, une base, je fais vraiment tout mon dessin sur papier. Mhm. Après, donc, je scanne et je le reproduis à la tablette. Et là, donc, je fais tout ce qui est colo et tout. Ouais, moi, c'est ce que j'avais fait aussi un peu pour mon premier modèle. J'avais dessiné un peu papier, Mhm. des choses, et je les ai prises en photo parce que j'ai pas de scanner, mais je les ai prises en photo et je les ai mis dans mon logiciel de dessin et, et voilà quoi, je les ai améliorées là-bas. Pour ma tenue aussi, j'ai demandé de l'aide à mon frère qui a fait des études de mode. Ah, Et c'est cool ça. du coup, il m'a aidé à design une de mes premières tenues. Et finalement, le fait est que je change beaucoup d'avis. Je suis partie sur autre chose en gardant la vibe quand même de ce qu'il m'avait fait. Et du coup, on avait tout fait ça à papier ensemble. Et ensuite, moi, j'avais reproduit sur, euh, sur le logiciel. Enfin, voilà. Mais vraiment, ne baissez pas les bras. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez à n'importe quel âge. Il n'y a Voilà, ouais. vraiment pas d'âge. Vraiment, il n'y a pas de mauvais moment pour se mettre. Ça, Si franchement, vous oui. voulez le faire, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, alors, on va passer à la 10e question, bon, qui est, comme je dis à chaque fois, est la question la plus difficile. En gros, sur quels réseaux sociaux peut-on te retrouver et te suivre? Alors, je suis active sur Twitter sous le nom de Anna Momiji avec 2 i à la fin. Oui. Je suis également active sur Twitch, évidemment, au nom de Anna Momiji. Je stream 3 fois par semaine. Je suis active sur mon Discord, qui est dans ma bio Twitch. Et sinon, autre réseau que vous pouvez me suivre, eh bien, il n'y en a pas d'autres en fait, je crois. C'est ces trois-là. Discord, Twitch et Twitter. Voilà. Et donc du coup, alors, tout comme les streamers que Anna vous a conseillé, vous retrouvez aussi donc les liens de ces réseaux donc en description, donc au moins comme ça, vous êtes sûr que vous aurez tous les liens nécessaires pour la suivre et donc voilà. Je ne peux que vous recommander d'y aller. Franchement, vous ne le regretterez absolument pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah écoute, c'est normal quoi. Donc du coup, cette interview touche déjà à sa fin. Alors, ce fut un immense plaisir pour moi de te recevoir, Anna, parce que du coup, franchement, j'admire énormément ton travail.
Merci beaucoup. C'était un plaisir partagé. Bah écoute, vraiment un grand merci à toi. Et aussi un grand merci à vous les riders donc d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. Alors je vous souhaite une bonne journée, donc je vous dis à la prochaine. Donc normalement la prochaine interview devra être je regarde hop la prochaine interview devra être celle de Banal Time. Donc voilà, donc j'espère que vous l'apprécierez tout autant. Et donc du coup je vous dis à la prochaine. Au revoir.